Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne pour ce tirage, pour voir un petit peu les énergies du mois d'octobre pour vous. Je vais tirer 3 cartes avec le voyageur sacré et puis pour ce mois d'octobre, et puis vous allez choisir entre ces 3 cartes pour le choix. Allez, on y va. Ici, on a la première lumière, amorcer un nouveau cycle. On a choisir sa voie, tout est possible. Et on a ouvrir la voie. Ah bah décidément, une percée est à portée de main. On a l'impression qu'il y a beaucoup de nouveautés dans les choix d'aujourd'hui. Allez, à tout de suite. Allez, c'est parti pour vous, le groupe 1, qui avait choisi la première lumière. Donc, il y a quelque chose qui naît ici. Et on voit que vous amorcez un nouveau cycle. Alors, on va prendre on va demander déjà quelques petites précisions avec le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre précision par rapport à ces énergies pour vous sur ce mois d'octobre? On vous dit en fait ici de suivre le courant et de naviguer avec les étoiles. C'est assez marrant hein, comme on a ici cette impression qu'il faut vraiment se laisser porter et accueillir en fait l'énergie de ce nouveau cycle. On vous dit ici que tout est au beau fixe et de suivre votre bonheur. Donc, je pense que c'est un nouveau cycle peut-être que vous attendez depuis longtemps, mais en tout cas, on vous demande ici, quelque part, de suivre votre bonne étoile, mais surtout de suivre vos émotions de bonheur, de vous laisser porter en fait, hein, parce qu'on vous dit quelque part sur ce mois d'octobre, tout va bien. Il y a un nouveau cycle qui commence avec des énergies assez sympas quand même. Hein. Allez, on va les mettre de côté, vous les verrez plus, mais moi je les verrai encore. Et on va les voir avec le tarot Soufi. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois d'octobre 2024? On a la reine de bâton ici. C'est comme si sur ce mois d'octobre, vous retrouviez votre pouvoir, ou en tout cas vous étiez dans cette énergie de reine de bâton, justement avec beaucoup d'énergie, beaucoup de... les bâtons, ça parle souvent justement d'énergétique, de courage, cette énergie feu un petit peu, hein, qu'on peut avoir dans certains signes comme le bélier, le lion et le sagittaire. Et là, on voit que voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'énergie en vous, créatrice peut-être aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour ce mois d'octobre? On a le 4 de denier. Peut-être que c'est aussi sur le plan, parce que là, avec ce 4 de denier, on nous parle ici d'argent. Hein. Donc il y a peut-être une reprise de pouvoir, peut-être une réussite sur le plan pécunier. Quelque chose qui paraissait peut-être un peu bloqué, parce qu'avec ce 4 de denier, on voit bien que le personnage ici, il tient son coffre, mais c'est comme s'il le défendait quelque part. Hein. Et peut-être que les choses vont être plus fluides au niveau de l'argent. Waouh, 10 de denier. Là, je pense que vous arrivez à un stade
où il y a certaines choses qui se concrétisent pour vous sur le plan financier, sur le plan matériel. Ouais, il y a vraiment une histoire ici de retrouver quelque part son pouvoir, cette énergie en fait, hein, qui est la vôtre. Et donc sur le plan matériel, il se passe des choses en fait. Hein. Si vous avez un projet que vous menez depuis longtemps ou une entreprise et que... Bah là en tout cas, tout est au beau fixe, on va dire, sur ce mois d'octobre. Hein. Ouais, et en dos de deck, on a la carte de la Renaissance en fait, avec le 2 d'épée. Je pense qu'il y a une idée ici que vous êtes certainement resté avec ce 2 d'épée un peu dans des doutes et que vous ne saviez pas en fait quel chemin emprunter. Vous n'étiez, voilà, peut-être que le fait d'être dans une difficulté matérielle, ça vous a poussé en fait, ça vous a poussé à voir, enfin ça vous a mis dans le doute en fait. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que j'ai choisi le bon chemin? Et là en fait on a la carte de la Renaissance. Donc il y a la Renaissance, c'est bien naître une deuxième fois, naître différemment. Donc vous avez certainement fait un travail sur vous, vous avez persévéré, et là aujourd'hui je pense que vous avez eu raison de le faire parce que on voit que ce que vous avez mis en terre, ce que vous avez semé commence à porter ses fruits. Donc c'est quelque chose de voilà d'assez positif pour vous du coup. J'avais envie aussi de tirer une carte sur l'oracle de l'âme, avec l'oracle de l'âme, pour voir un petit peu où en est votre âme sur ce mois d'octobre. Allez, on y va. Quelle carte? Pour ceux qui ont choisi la première lumière, l'amorçage de ce nouveau cycle. Et on a la... Oh, alors, après avoir eu la première lumière, on a ici âme de lumière. Incroyable. Être soi, voie de libération, rayonnement. Bah, c'est totalement ça en fait. Hein. Vous êtes arrivé à un stade où vous pouvez incarner totalement cette reine d'épée, ce feu intérieur que vous avez. Il y a une voie, voilà, vous prenez cette voie de la libération, du rayonnement, parce que justement, là, on va peut-être commencer aussi à vous voir. Je vais prendre le livret. Et je vais vous lire la carte. Mais waouh, c'est assez parlant, c'est assez puissant votre tirage, hein, j'adore. Alors, c'est la carte 1. Ce qui s'est passé avant ta naissance, pendant ta gestation ou même avant ton arrivée sur Terre peut expliquer ce que tu ressens ou ce que tu vis en ce moment. Ton âme souveraine sait. Tu es la somme de toutes les mémoires, de toutes les expériences, de toutes tes vies. Ainsi connectée à elle, tu te sens plus en paix, plus confiante. Ton âme est ta meilleure amie, ton double, et tu peux avancer main dans la main avec elle. Cette carte est là pour t'aider, par le pouvoir de l'intention et de l'énergie de la carte, à te relier à ton âme et à ta propre lumière. Lorsque tu écoutes ton âme, c'est ton cœur et ton être tout entier que tu entends. Ose laisser ton âme s'incarner dans la matière et prendre toute sa place. Elle n'est pas séparée de toi, et c'est à elle que tu peux confier les rênes. Elle connaît la destination, et avec elle tu peux créer et manifester ce que tu souhaites. Ce tirage t'indique que tu peux croire en tes rêves les plus fous, en tes aspirations profondes, parce qu'ils sont là pour être réalisés. Tu peux énumérer tes intentions en lien avec ce que tu veux voir se manifester dès maintenant, afin de poser des actes concrets dans la matière. On en parlait justement. En laissant ton âme s'exprimer, tu libères les blocages et tu es dans une énergie d'action. La porte de ton âme est ouverte et tu es connecté avec elle dès maintenant et à chaque instant. Écoute les messages que ton âme te donne, car elle a la sagesse et t'apporte la vérité.
Avec ton âme, tu rayonnes, tu peux gravir des montagnes. Uni à elle, tu peux tout dépasser. Rien n'est impossible. Elle est ta force, ton courage et ta puissance d'amour. Ton âme est ta clé. La clé d'accès à ta vérité personnelle. La clé qui te relie au cœur de la terre et au cœur de l'univers, au grand tout. La clé de la réalisation du soi. Ah, je pense que là, ce mois-ci, vous allez certainement vous rendre compte d'un changement et vous laisser porter par toute cette réussite, ce rayonnement, ce nouveau cycle qui s'offre à vous. C'est vraiment un bon mois pour vous, en tout cas, pour vous et votre âme. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et puis si vous voulez un rendez-vous avec moi, les coordonnées sont sous la vidéo. Allez, à bientôt. Bye bye. Allez, c'est à vous qui avez choisi cette carte « Choisir sa voie ». J'adore. J'adore déjà... j'ai une carte comme ça qui a la même signification, tout est possible, qui s'appelle comme ça, tout est possible dans mon oracle. Et en fait, vous avez là, on vous dit que sur ce mois d'octobre, toutes les possibilités sont ouvertes. Il ne faut pas vous limiter, parce que voilà, vous pouvez choisir la voie que vous voulez, parce qu'aujourd'hui, tous les possibles sont là, quoi, en fait. Hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Allez, on va mettre 2 cartes pour voir un petit peu quels sont les autres messages pour vous sur ce mois d'octobre. On a avancé de manière réfléchie. C'est pas parce que tout est possible qu'il faut faire n'importe quoi. On a la carte du sentier étroit. Et on a commencé maintenant. Faites le premier pas. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose, une voie à choisir, il y a une action à faire. Il faut la faire de façon réfléchie, mais c'est maintenant sur ce mois d'octobre. Et en dos de deck, bien sûr, on a le territoire inconnu. Vous êtes exactement là où vous devez être. Déjà, ce qui est bien avec cette carte, c'est qu'on vous dit que vous êtes au bon endroit. Ça, déjà, c'est super. Mais aussi, là, on vous dit qu'il vous allez pénétrer dans un territoire inconnu. Vous ne savez pas où vous allez, mais c'est justement la beauté du truc. C'est que il faut réussir si on veut créer de la nouveauté dans sa vie. Il faut mettre de l'action, et même si on ne sait pas où ça nous mènera, eh ben il faut tenter. Sinon, si on n'est pas satisfait de sa vie, en tout cas, il faut faire en sorte qu'elle change. Allez, on va regarder ce que nous raconte le tarot Soufi pour vous. J'ai fait tomber toutes mes cartes. Tout va bien. On va mettre celle-ci au-dessus. Moi, je les vois toujours, mais pas vous. Il y a une envolée, une carte qui s'est envolée. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis? Waouh! Elle a volé, celle-là. Le 6 de bâton. Le 6, elle est magnifique, cette carte. Hein. C'est le 6 de bâton qui nous parle ici de victoire, de réussite. Donc pour vous, je pense que c'est un mois. Quand juste en dessous, pour moi, je vois tout est possible et on a la réussite. Donc j'en ai vraiment l'impression que quoi que vous entrepreniez, au bout, les choses vont bien se passer. Moi, je dirais que si vous avez un rêve, si vous avez envie, que ce soit professionnel, que ce soit dans votre vie professionnelle, mais allez-y, parce que vous allez être content. Hein, parce que 6 de bâton, c'est le guerrier qui revient victorieux de la bataille. Regardez, moi, ce sourire, ce contentement sur ce visage. Je peux vous dire qu'elle n'est pas déçue d'avoir fait cette action.
Et là, on a Mourshida, donc je ne sais pas si je le prononce bien, donc c'est avec le tarot soufi. Mais on voit bien que cette nouvelle destination, quelque part, elle est presque guidée. C'est comme si c'était vous, en fait, là c'est la carte de la grande prêtresse, et que vous receviez des informations en fait de votre âme, de vos guides, pour vous permettre de prendre cette direction, pour choisir cette voie. Alors ici, on a le fils de bâton qui vous dit, déjà c'est le cavalier de bâton hein, dans ce jeu-là. Le cavalier de bâton, c'est quoi? C'est une énergie quand même de... Déjà, ça parle toujours de mouvement. Et là, on voit que c'est une énergie particulière. C'est quelque chose de presque qui vous est... comme si il y avait quelque chose qui vous... Comme si vous aviez le vent en poupe. Qui vous pousse en fait, une énergie particulière, quelque chose qui peut aussi vous passionner. On voit qu'il y a quelque chose là, que c'est imminent. Et en dos de deck, on a la carte du jugement qui nous parle ici d'équilibre. Il y a peut-être une victoire aussi au niveau peut-être d'un procès ou je sais pas, quelque chose, mais en tout cas il y a quelque chose dont vous sortez victorieux ici. Ok, allez, on va regarder, je vais prendre une carte avec l'oracle de l'âme pour avoir un petit message de votre âme aujourd'hui. Pour ce mois d'octobre en fait, pour savoir un petit peu où vous en êtes avec cet oracle. On a l'arbre nature, ancrage, héritage, transmission. Il y a quelque chose, il y a une énergie ici avec ces deux cartes là qui pour moi sont assez spirituelles. Ça peut être aussi un héritage, quelque chose qu'on vous transmet de vos ancêtres qui sont peut-être passés de l'autre côté, ou quelque chose que vous avez hérité, dont vous avez hérité un don, peut-être aussi. Je vais vous lire la carte. Alors, en dos de deck, on avait quoi du coup? En dos de deck, on a l'abondance, dire oui, fécondation, potentiel illimité. Alors, l'arbre maître est un enseignant d'une grande sagesse. Il permet de trouver en nous le pouvoir que nous avons sur notre destinée. Les arbres sont porteurs d'enseignement, de guérison et nous offrent l'énergie vitale dont nous avons besoin pour l'équilibre et l'écosystème. L'ancrage est une aide pour rester dans l'instant présent et retrouver de l'énergie. Dans l'instant présent, bien ancré, tu peux t'écouter et entendre les murmures de ton âme, ouvrir ton cœur, t'ouvrir à l'amour inconditionnel. L'amour, ce n'est pas donné éperdument. Au contraire, être en amour tout en étant bien ancré dans le cœur, dans une énergie de donner et recevoir. On te demande de ne pas t'éparpiller et de canaliser dans le but de mettre l'énergie, de te canaliser, dans le but de mettre de l'énergie au bon endroit et au bon moment. C'est peut-être pour ça qu'on a aussi ici cette carte avancée de manière réfléchie. Justement, c'est lorsque tu es bien dans tes énergies que tu peux te placer dans ce flux donner et recevoir. Plus tu places tes énergies en toi, moins tu te fatigues et plus tu te débarrasses de cette colère de donner sans cesse à l'extérieur. Il est important de garder ton pouvoir. Ta responsabilité est de rester avec tes propres énergies, pas engluée dans celles des autres. Ta force, c'est tout ce qui fait de toi, toi. La somme de ton histoire,
Tu as hérité de ton histoire familiale, de tes mémoires du collectif, de l'humanité. Tu as en toi l'héritage des capacités de ta famille. Comme dans tout, il y a cette dualité. En revanche, tu as aussi les ressources et les clés pour libérer dans la généalogie. Tu peux être libre sans être tributaire ou dépendant de quelqu'un de ta famille pour faire le travail. Une démarche de pardon, de libération des croyances limitantes transmises de génération en génération est nécessaire. Tu peux aujourd'hui activer une nouvelle capacité, une faculté ancestrale, quelque chose qui attire et que tu connais. Tu es là pour transmettre cette connaissance ancestrale. Alors là, ça me fait penser, moi je pensais voilà, justement à ce don, peut-être de canaliser les messages, ce don de médium, d'intuition. Si jamais vous êtes quelqu'un qui cherchait votre voie et que vous avez envie en fait d'essayer le chemin de la destinée que j'ai créé avec de l'astrologie, avec de la numérologie et de la cartomancie, je vous invite à aller sur mon site pour aller regarder. Ou si vous avez besoin aussi de faire un travail sur le karma familial, et ben c'est aussi quelque chose que je fais. Tu peux aller en forêt, te ressourcer auprès des arbres et pratiquer la sylvothérapie comme voie de guérison. Les arbres ont des messages à te donner et ils sont la clé d'une compréhension. L'arbre maître t'apporte la pièce manquante du puzzle et te dit bien que dans son message, tu recevras exactement ce que tu as besoin de savoir. Cet arbre t'aide à reconnecter avec la sagesse de ton âme et sa connaissance ancestrale. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Une personne que tu as déjà rencontrée ou qui arrive bientôt est porteuse d'un enseignement important pour ton avancée spirituelle. Désolée, j'ai eu une coupure et du coup, ben voilà, je sais plus ce que je disais. j'avais plus de place et j'avais plus de batterie. Comme ça, tout allait bien. Donc voilà, je pense que j'en ai fini avec votre tirage. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et puis, écoutez, si vous avez besoin de moi, mes coordonnées sont sous la vidéo. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle lecture. Bye bye. Et c'est parti pour vous qui aviez choisi cette carte, ouvrir la voie. Une percée est à portée de main pour vous. Vous avez peut-être une énergie aussi de pionnier. C'est peut-être vous qui allez ouvrir la voie à une nouvelle méthode, à une nouvelle façon d'être, à une prise de conscience. Peut-être que vous faites partie des artisans de lumière voilà, qui viennent apporter une nouvelle façon, une nouvelle compréhension du monde en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte pour vous? Je vais en tirer deux autres complémentaires pour voir quels sont pour vous ces messages, pour ces énergies, pour ce mois d'octobre. Une percée est à l'horizon et là on vous dit préparez-vous à de nouveaux horizons. Une percée est à portée de main, préparez-vous à de nouveaux horizons. Et ben dis donc. Et découvrir, il y a vraiment une énergie de nouveauté. Découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Waouh! Alors, il peut y avoir aussi une envie de voyager, hein, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et comment les autres, voilà, une ouverture sur le voyage pour vous permettre de découvrir le monde et puis aussi de voir comment les autres fonctionnent pour vous imprégner de tout ça et vous nourrir de tout ça. Mais on voit que certainement il y a chez vous un potentiel en fait qui est caché, dont vous n'avez pas forcément conscience ici. J'ai l'impression qu'il y a une confiance qui va peut-être émaner de vous. C'est super ce que vous avez alors en 2 de deck.
Voilà, bah, c'est un peu ce que je ressentais. Bon, on a une carte quand même qui parle de sagesse ici. Et qui vous dit, vous êtes un phare pour les autres. La passion et le plaisir, savourez votre vie. Les miracles, anticipez le merveilleux. Et à cœur vaillant, passez à l'action avec passion. Donc là, on a vraiment des énergies de meneurs ici, j'ai l'impression, de personnes qui a un taux vibratoire assez élevé, des énergies très positives en fait. Et vous attirez à vous les gens en fait. Hein, Là, on a l'impression que c'est comme si, avec la passion et le plaisir, là, comme si vous commenciez un nouveau chemin où vous étiez dans cette vie, dans cette nouvelle vie, avec passion, mais avec passion et plaisir, où vous savourez ces moments-là, et que vous êtes vraiment dans une énergie positive. On a un cœur vaillant, on a anticipé le merveilleux avec les miracles, on voit bien qu'il y a de la passion, qu'il y a de l'engouement, qu'il y a... Voilà, et que vous êtes bien dans cette énergie-là. Franchement, le tirage est très très beau. Allez, qu'est-ce qu'on veut me dire ici pour vous sur ce mois d'octobre? Quelle énergie pour vous qui avez choisi ouvrir la voie? Vous êtes peut-être bélier, hein? Oh là 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 là. Alors, on a le 8 de coupe. Vous voyez, cette personne ici, elle s'en va, elle a 8 coupes devant elle, mais elle est en quête. C'est peut-être pour ça ici qu'on a le voyage, vous voyez. Elle est en quête en fait d'aventure, d'apprentissage, de découverte. Et elle sait en fait qu'elle va de l'avant pour aller chercher cette 9e coupe qui en fait la nourrit, qui l'attire en fait. Hein. Et on a beaucoup ici cette idée d'aller vers de nouveaux horizons. Hein. C'est très clair ici. De sortir de quelque chose, d'une zone dans laquelle tout est connu. On a cette envie en fait de renouveau. Et j'ai comme ce sentiment que c'est comme si vous partiez un peu en éclaireur en fait, pour ouvrir la voie aux autres. Waouh! Quelle énergie! Là ici, on a, alors je sais pas comment ça se dit, Shark Falak, c'est la roue de la fortune. Il y a quelque chose ici qui bouge dans votre vie. Bon déjà, moi la roue de la fortune, je vois toujours comme quelque chose de positif. Alors, désolée, j'avais pas mis en sourdine mon téléphone. Donc je disais que la roue de la fortune pour moi c'est toujours quelque chose de positif, mais c'est aussi pour moi souvent quelque chose qui vient de l'extérieur. Les planètes sont alignées, il y a comme si quelque chose vous poussait à aller dans cette direction. Fille de bâton. Ici, on nous parle aussi, on nous parle d'envie, hein, on nous parle d'enthousiasme, mais aussi on nous parle d'apprentissage. La fille de bâton, c'est quelqu'un qui va, c'est une énergie jeune en fait, hein, c'est l'énergie de l'apprenti, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une grande envie en fait de découverte du monde. Et en dos de deck, on a le 2 d'épée, le 2 d'épée et le chat de coupe, le roi de coupe. C'est comme si aujourd'hui, c'est marrant parce que ça me fait un peu penser au tirage numéro 1, parce qu'on avait aussi ce 2 de coupe. C'est comme si aujourd'hui, c'est comme si vous étiez peut-être resté un moment sans savoir quelle direction prendre, et que là en fait vous êtes, comment je veux dire, s'il va prendre le contrôle, là c'est pas votre mental, c'est votre cœur. C'est comme un besoin,
C'est comme, voilà, c'est comme si émotionnellement vous saviez où vous en étiez et que vous aviez envie de prendre cette nouvelle direction. Même si personne n'a fait ça avant vous, vous avez envie de le faire. Et pour peut-être aussi sortir, pour sortir de ce mental justement, qui ne sait pas où aller, et pour apporter une nouvelle façon de voir la vie quelque part. Allez, on va regarder avec l'oracle de l'âme. Donc en tout cas, il y a quelque chose que vous pourriez quitter ce mois-ci pour aller vers quelque chose qui est en relation avec ce qui vous nourrit dans la vie. Il y a vraiment ici l'histoire de s'écouter, d'être reconnecté à soi ici. Allez, quelle carte pour vous, vous en êtes, où en est votre âme aujourd'hui? On a la carte du corps, du temple sacré. C'est une carte qui nous parle de paix, d'acceptation de soi et de s'honorer. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. J'ai ouvert la page directement. Ton corps est le temple sacré de ton âme. Avec lui, tu peux manifester dans la matière ce que ton âme est venue réaliser. Tu incarnes ta spiritualité, tu oses te montrer tel que tu es, tu dépasses tes propres peurs et limitations, les projections de la société, de ton cercle, et tu trouves à l'intérieur de ton antre un espace sacré de paix et de bienveillance. Tu trouves ton équilibre avec ton corps relié à la terre, à ton âme, à l'univers. Cette carte te montre que tu n'acceptes pas totalement ton corps. Cela peut être lié à ton apparence physique, mais également au fait de t'y sentir à l'étroit. Tu peux avoir le sentiment d'être enfermé dans ce corps et tu ressens un grand besoin de liberté. Accueille toute ta beauté, sous tous ses aspects, tant intérieurs qu'extérieurs, parce que tu es une belle personne et que tu as le droit d'affirmer cela. On t'invite à prendre soin de ton corps au lieu d'être en lutte avec lui. Écoutez ces messages et ces mots. Les douleurs, les inconforts, les maladies sont très souvent la manifestation d'un mal-être ou d'une blessure. Le corps somatise un traumatisme, quel qu'il soit. Tu peux ainsi être à l'écoute des douleurs physiques et psychiques pour en comprendre les messages et les mots de ton inconscient. Prendre soin de soi par un nouvel équilibre peut être demandé. Nourris ton corps de choses qui sont positives et qui t'élèvent, de bonnes ondes, les pensées, les paroles, les intentions, la nourriture. Plus tu manges des produits vivants contenant de l'énergie vitale, le prana, et plus tu offres à ton corps du prana plus digeste et qui élève tes vibrations. Faire une pratique de yoga ou de méditation, prendre des temps de repos, prendre un bain. Ton corps est l'allié de ton âme pour qu'ensemble vous puissiez être dans un épanouissement total. Je vais voir s'il y en a un autre message pour vous, pour ceux en rapport justement avec ce 8 de coupe. La source, création, unité et je suis. Donc il y a vraiment ici une histoire de retour à soi. Je vais juste vous lire un petit passage. Tu ne dois pas te laisser parasiter par ce qui t'entoure si ce n'est pas ce que tu veux. Tu peux encore douter de ce que tu vis en toi. Tu peux encore avoir l'impression que tu es vide, que ce que tu vis n'a pas de sens. Ça peut être aussi le vide de coupe. Cette impression de ne pas avoir de sens. Parce que ici, le vide de coupe, ce que ça veut dire, j'ai du mal à l'exprimer, c'est que le personnage, il a 8 coupes devant lui, mais en fait, ces 8 coupes, ça lui convient pas, en fait. Ça le nourrit pas.
C'est-à-dire qu'il pourrait avoir tout l'or du monde, c'est pas ça qui crée de la joie, de l'enthousiasme. Donc il part en quête de cette 9e coupe. Rassure-toi, tu n'es pas égaré, tu avais simplement perdu de vue ton véritable objectif. Recentre-toi sur tes réels objectifs de vie et tes envies profondes, en laissant aller tout ce qui est superflu et qui ne répond plus aux besoins de ton fort intérieur. Le moment est venu pour toi de prendre connaissance de ta contribution au monde et de prendre le risque d'entreprendre un nouveau projet qui va te permettre de t'épanouir et de te connecter avec d'autres personnes. Ta mission va donner du sens à ta vie pour rentrer dans un processus créatif où l'inspiration coule à flot et dans lequel tu te sens guidé et béni. Ton âme te pousse à incarner ta puissance en une création concrète. Après, si vous avez par exemple un projet et que vous avez besoin d'une confirmation, ce que je propose avec le chemin de la destinée, ça pourrait peut-être vous aider. Voilà. Il y a les coordonnées de mon site en dessous la vidéo si vous voulez aller regarder à quoi ça correspond. Voilà. Bah écoutez, j'ai fini avec votre tirage. En tout cas, je le trouve très beau, très positif. Donc je pense que les énergies en fait du mois d'octobre vont être assez sympas pour vous. En tout cas, elles tournent en votre faveur. Si vous avez envie de me laisser un message, n'hésitez pas. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis partagez cette vidéo si vous en avez l'envie. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.